et il va fuir. Il va aller au désert. Donc, au désert, là-bas, il va faire la rencontre, en fait. On dit qu'il a été nourri, que là-bas, il fuit, va au désert. Vous savez très bien comment le désert est. Et vous connaissez que ceux qui habitent normalement au désert, c'est les Touaregs. Nous aussi, on les appelle parfois les Mbouzous. C'est les Touaregs, ceux qui connaissent, qui ont traversé le désert. Moi, j'ai traversé le désert. Donc, il y a des Touaregs qui vivent là-bas et tout et tout. Il y a toujours des gens qui vivent. Donc, il va arriver là-bas et on vient écrire que non, dans les Bibles classiques, même Zola est venu écrire la même chose, que non, il y a une entité qui est venue. Mais l'entité n'a pas aidé à faire face à la femme, à Jézabel. Pourquoi? Donc, il y a une entité qui est venue le toucher là-bas pendant qu'il dormait. Et la famine voulait le finir là-bas et tout ça. Il a voulu se suicider. Que non, la famille, on a commencé à le nourrir. Non, c'est les Touaregs qui vivent au désert. C'est les Touaregs, c'est les Mbouzous qui vivent là-bas. C'est l'un des personnes, l'un des Touaregs qui est venu l'aider, le nourrir en fait. Alors, donc dans 1 roi chapitre 19, au verset 10 à 12, il est dit, 19, 10 à 12, il est dit que, non, 1 à 12 ou 10 à 12. Il répondit, j'ai des plats. Donc voilà, on l'a nourri, comme vous avez vu, j'ai expliqué, il est allé jusqu'au désert, il se coucha. Donc allons dans la doigt. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc il a entendu que Jézabel a de le chercher. Mais c'est la femme du roi. Vous avez dit que tu vas fuir le pays. Alors, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un gédet et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, il a voulu se suicider, en fait. Parce que ça l'a dépassé. Parce qu'il s'est engagé dans un combat qu'il ne pouvait pas, en fait, tenir, qu'il ne pouvait pas supporter, parce qu'il faut des armes. Si tu n'as pas, si le gouvernement a les armes plus que toi, plus que vous les rebelles, vous allez mourir. En fait, si toi tu t'entêtes, tu vas entraîner en fait des gens que tu as trompés à aller se tuer en fait, à aller se sacrifier. Un peu comme Zola d'entraîner les gens de son groupe là à le suivre n'importe comment. Parce qu'il vient raconter des bobards, du n'importe quoi qu'il est venu écrire, des torchons qu'il est venu écrire. Et heureusement, moi, parce que j'apprenais en arrière-plan pour comprendre réellement qu'est-ce qu'il y en est. Et aujourd'hui, je peux me permettre de venir exposer cela. Alors, il est dit qu'il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Quel ange? C'est les Touaregs qui sont au désert. Quel ange? Vous appelez quoi ange? Alors, donc, la suite dit, il regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Ça, quand vous entendez ça, vous ne voyez pas que ça fait référence à Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Donc, et on sait que dans Exode chapitre 3, quand Moïse est arrivé à fuir en fait le pharaon, selon le récit, il est allé à Madian et il a rencontré une famille là-bas de Jéthro. Il s'est lié en mariage avec cette famille-là. Et maintenant, lorsqu'il partait faire paître en fait le troupeau de Jéthro, ben, sur la montagne d'Horeb, où selon l'histoire également par rapport à Élie, il s'est retrouvé également dans ce même dans cette même montagne là de l'Horeb. Et on sait qu'à l'Horeb, là-bas, selon le récit, on dit que soi-disant, Dieu a parlé à Moïse là-bas, il lui a donné les tablettes, en fait, dont la constitution, en fait, la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, ce monsieur également de Élie, si vous lisez tout le récit de Zola, en fait, va se retrouver là-bas également. Mais si
tu t'es retrouvé, regardez la fin, puisqu'il s'est retrouvé là par là avec Dieu là-bas, soi-disant et tout. Et quand on lui dit que non, retourne en fait dans le pays là-bas, il va plutôt, qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Zola, on va dire 1 roi 25 au verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? 19, il dit 19. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, l'entité lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Mondima et Yidi, donc Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Enemba, c'est-à-dire Azahel, pour roi de Batoba Moï. Donc toi qui as fui une femme, toi le rebelle, tu fuis au désert parce que à cause des paroles d'une femme. Et l'entité vient te dire que non, va. Mais va continuer ton combat avec cette femme-là. Non, là maintenant, on lui dit que non, va plutôt au pays, tu vas oindre tel pour roi et tout et tout. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Ouais, pas que c'est bizarre ça. Ouais, pas que c'est bizarre ça. Voilà ce qu'ils sont venus vendre aux gens. Moi, je suis là pour exposer.